Alors maintenant, Mélanie, on va passer à un tout autre sujet. Mais d'abord, dites-moi, vous l'aimez, vous, ou pas votre nez? Disons que je m'en accommode. Ah, vous n'êtes pas fan? Non, Moi, je le trouve pas mal. bon. Le profil, il est bien, moi, je trouve. En tout cas, on va parler de la rhinoplastie, l'une des interventions de chirurgie esthétique les plus fréquentes. C'est notre dossier santé du jour. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Voilà donc le moment de présenter notre invité santé. C'est vous, docteur Sylvie Poignonnec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien esthétique et vous êtes également membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors avec vous aujourd'hui, on va faire le point sur la rhinoplastie, enfin les opérations esthétiques qui visent à se refaire le nez ou à corriger un petit défaut sur le nez. D'abord, docteur, je crois que c'est une intervention qui date quand même. C'est pas quelque chose de moderne. Depuis très longtemps, on fait des rhinoplasties. C'est peut-être même une des premières interventions, je ne sais pas. Oui, tout à fait. On a l'Égypte antique. Ah oui, Hein, je pensais même pas aussi loin, franchement. Très très loin. Quand il y avait un criminel qui se faisait prendre par la police, à l'époque, on lui coupait le nez. Ah mince. Et après, il fallait le reconstruire. Incroyable. Mais quand même, c'est au 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, que le docteur Joseph parle des premières rhinoplasties esthétiques. Ah oui, ça Incroyable. date quand même. Donc Alors, ça date. est-ce qu'en France, on en fait plus qu'ailleurs des rhinoplasties? Parce que j'ai l'impression qu'en Asie, ils sont très friands de ça. Ils sont friands, mais au final, les premiers, c'est les Brésiliens. Et finalement, nous, on est en 4e position, donc on est pas mal. Et en Asie, ils sont pas aussi fréquents qu'on pourrait le croire. D'accord. Et vous, par exemple, dans votre patientèle, je ne sais pas forcément représentatif des autres, mais bon, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande souvent? C'est la première intervention, la deuxième, la troisième? Vous le passeriez où dans votre... Alors, sur le plan de la chirurgie de la face, c'est la deuxième intervention après les paupières. Hein. Ah oui, d'accord. Quand même. Après, moi, à titre personnel, j'ai une clientèle importante de rhinoplastie, c'est un petit peu ma spécialité, mais au sein de la SOFCEP, c'est la deuxième intervention, donc c'est quand même assez important. Et c'est quoi les demandes principales en matière de rhinoplastie? C'est quoi, le nez trop Moi, large? je sais, je une voudrais bosse? le nez de Julia Vignali parce qu'il est très joli. Je vous remercie. Souvent, on me demande si je l'ai fait refaire parce qu'il est pas mal. Il est mignon. Hein. Mais je l'ai pas refait. Mais bon, il a des défauts et des imperfections. Mais justement, ce qu'on vous demande, c'est gommer une bosse. C'est quoi? C'est redresser? Rétrécir. Alors, il y a de tout. Hein. Les jeunes, en général, c'est quand même une clientèle un petit peu jeune, on va dire 20-25 ans. Elles veulent qu'on enlève une bosse, souvent. Qu'on enlève un nez un petit peu large, ça, les narines un petit peu dilatées. Et puis aussi, quand on avance en âge, le nez qui tombe. Donc on a la pointe du nez, non, c'est ça. qui tombe. Parce que le nez, ça vieillit alors. Alors le nez, oui, ça vieillit. Quand Il va on peut-être pas vieillit, rester comme ça tout le temps, Julia. Un jour, j'aurai un vieux nez. Hein. après 40 ans, voilà, il commence à tomber quand on sourit, donc c'est pas terrible. Hein. Attention, Julia, souriez pas trop. Oh mince, ça tombe. Vous avez dit que c'était une clientèle assez jeune, mais est-ce que ce sont plus des hommes, plus des femmes? Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent dans votre cabinet? Il y a plus de femmes quand même. Hein. Franchement, il y a plus de femmes. Elles viennent plus facilement. Il y a quelques hommes, il y a un quart d'hommes, mais il y a quand même 3/4 de femmes. Parce qu'un gros nez chez un homme, ça fait viril, non? Je sais ça pas. peut faire viril, et puis c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de demandes. C'est un petit peu plus compliqué la rhinoplastie chez l'homme. Et puis pourquoi? Sauf s'il a eu un accident, une rhinoplastie réparatrice, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Mais quelqu'un qui a un désir esthétique avec un nez qui serait presque normal chez un homme, il faut quand même être très prudent, très vigilant sur la chirurgie. Vous dites que c'est plus difficile chez les hommes? Pourquoi ça serait plus difficile? Psychologiquement, je pense que la rhinoplastie chez l'homme, ça peut parfois être plus difficile. Ça peut, voilà, il faut faire plus attention. La femme, ça fait un petit peu partie de son look, de son entretien. Voilà, elle vient pour enlever une bosse, etc. Vous voulez dire que chez l'homme, ça touche sa virilité, tout ça? Non, on peut dire que ça touche sa virilité, mais il faut bien l'interroger, il faut être sûr que l'homme en question n'est pas de... Donc vous faites quoi, 80-20% les rhinoplasties? 75-25. D'accord, quand même. En esthétique pure, après vous avez tout ce qui est réparation. Bien sûr, c'est différent. Un boxeur, etc. Bien évidemment que celui-là, il n'y a pas de souci, il va être opéré, il n'y a aucun problème. Mais une demande esthétique pure, voilà, chez l'homme, c'est un petit peu différent. D'accord. Quel âge en moyenne dans votre patientèle on décide de se faire refaire le nez? Justement, cette patientèle-là est relativement jeune, hein, 20, 25, 30. En fait, ils veulent pas débuter leur vie professionnelle avec ce nez qui leur déplaît, quoi. C'est ça, c'est un lancement dans la vie, en fait, ce nouveau nez. Quand on a des jeunes filles, par exemple, qui arrivent en salle d'attente, elles sont toutes voûtées, très mal maquillées, mal habillées. On va refaire le nez, on va enlever une petite bosse, et quand elles vont repartir suite à l'opération, quelques mois plus tard, on les reconnaît pas. Elles sont métamorphosées. Elles sont métamorphosées. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent mieux dans leur peau. Au final, c'est pas tellement le fait d'avoir enlevé un petit peu de bosse, c'est le fait qu'on leur ait donné confiance en elles. C'est plutôt ça, en fait, qu'on cherche à obtenir. Vous acceptez d'opérer d'ailleurs à partir de quel âge? Parce que je sais pas, le nez, ça grossit, j'imagine, avec la croissance. Il y a 17, enfin, j'en sais rien, à 15 ans, admettons, on est très complexé par son nez. Vous opérez pas à 15 ans? Non, moi, j'attends quand même la majorité.
Alors après, quand on a un problème fonctionnel, Moi, je me rappelle, à 15 ans, j'avais un gros nez. Mais le temps que ça s'harmonise avec le reste du visage, je crois on n'est pas fini à 15 ans. On n'est pas fini. Alors voilà, c'est pour ça que moi, je préfère attendre que les personnes soient majeures déjà, qu'elles aient la réflexion, l'intérieur dans la tête pour que ça se passe bien. Mais quand elles ont vraiment une cloison nasale très déviée et qu'elles respirent plus, à ce moment-là, l'indication peut être posée avant. Il faut plus respirer, sinon on peut pas. C'est sûr. Mais j'imagine qu'avant de décider de faire une rhinoplastie ou vous d'accepter de le faire, il faut prendre tout le visage en compte, non? Parce que je sais pas une grande révélation que je vais faire, mais c'est quand même au milieu du visage. Bien sûr. Comment on fait pour se dire que c'est une bonne idée ou pas d'intervenir? Alors déjà, on les interroge longuement, tranquillement. On prend notre temps, c'est des consultations qui vont durer facilement 1 heure. Ah oui. Ensuite, on les prend en photo et on leur fait ce qu'on appelle du morphing avec un petit peu des appareils photo sophistiqués. On va leur faire des simulations informatiques. Et puis, on va un peu mesurer les angles du visage, le front, le nez, le menton. En fait, on va quelque chose qui ressemble à un humain. Parce qu'en fait, j'imagine qu'il peut y avoir le même nez avec des demandes farfelues, des visages très larges. Par exemple, ils veulent des tout petits nez, c'est pas possible, non? Une fille qui mesure 1m80 ne va pas avoir forcément le même nez qu'une fille qui fait 1m55 parce qu'il faut adapter effectivement le physique en entier. Et puis on lui demande aussi sa profession, et puis on lui demande beaucoup d'autres choses. Il y a des nez à animer une émission de radio, non, ça, j'imagine qu'on est tranquille. Non, mais il faut les interroger complètement pour voir si vraiment dans leur tête elles sont solides aussi pour pouvoir assumer. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ce soit un coup de tête. C'est pour ça qu'il faut les revoir plusieurs fois. On ne prend pas de décision à la première consultation. Ah oui, c'est pas à partir de ce moment-là qu'on décide. Il y a 15 jours de réflexion obligatoire, ça c'est le délai légal. Et en règle générale, moi je leur demande quand même de prendre 2 mois quand même si on peut. Mais c'est vrai que la jeune fille de 20 ans très complexée, ça va vraiment l'aider dans sa vie. Dans sa vie sociale, dans sa vie privée, et c'est vraiment c'est chouette comme intervention pour elle. Alors, docteur Poignonnec, vous restez avec nous dans quelques minutes. On va passer au bloc opératoire avec vous pour comprendre comment vous vous y prenez justement pour remodeler un nez entièrement ou pour faire disparaître une bosse. Et d'ailleurs, on verra qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller d'emblée sur le billard. Aujourd'hui, on peut également bénéficier d'une rhinoplastie médicale qui corrige les défauts temporairement grâce à des injections. On va détailler tout ça sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et en ce moment même, nous sommes dans une thématique esthétique puisqu'on parle d'intervention pour corriger ou refaire un nez quand il ne vous satisfait pas. On en parle avec vous, docteur Sylvie Poignonnec. Vous êtes chirurgien plasticien et esthétique, membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors on va commencer par la base. Quand vous refaites un nez, ça consiste en quoi? Vous touchez à l'os, au cartilage? Parce que ça contient quoi en fait, un nez à l'intérieur? Enfin, c'est quoi? Donc, à l'intérieur d'un nez, il y a effectivement les os propres du nez, les cartilages, et puis il y a tout un tas de petits muscles, des petites choses, des petits ligaments très intéressants pour la mobilité du nez. Donc, on travaille sur plein de choses. L'os, on va essayer de l'améliorer un petit peu comme un sculpteur. Le cartilage, on va le remodeler avec des petits fils. On essaye d'en enlever le moins possible. Et puis tout ce qui est muscle et tout ce qui est ligament, on va essayer de les conserver, puisqu'on va essayer de parler de chirurgie conservatrice maintenant. C'est une chirurgie qui est ouverte ou fermée? Vous ouvrez pas littéralement le nez. J'imagine que l'avantage, c'est qu'il y a des narines. Peut-être vous pouvez passer par là. Tout à fait, on peut faire des voies fermées. Si les narines sont relativement normales, un petit peu volumineuses. Et puis si on fait des voies ouvertes, c'est pas grave, parce que ça ne se voit pas. La cicatrice, elle est vraiment à la base du nez, là, ce qu'on appelle la columelle, un petit V. Vous ouvrez sous le nez en fait. Donc il n'y a jamais de cicatrice sur le dos du nez, par exemple. Ça vous y touchez pas? Jamais. On va parler des techniques pour remodeler un nez. On va commencer par les plus anciennes pour refaire un nez en gros. Vous le cassez en quelque sorte, mais avec quoi? Je sais pas, c'est un marteau, un burin? Les techniques anciennes, effectivement, c'était marteau-burin. Donc on avait des tout petits ostéotomes et on cassait. Ah ouais, comme quelqu'un dans le bâtiment, quoi. Oui, c'est ça, comme un sculpteur. Voilà. Oui, je dis bâtiment, mais non, sculpteur, parce que c'est de l'art, quand même. Vous avez raison. Vous avez des méthodes plus douces maintenant? Alors maintenant, on a des méthodes plus douces. On a des petits moteurs, on a des moteurs à ultrasons, on a ce qu'on appelle la rhinosculpture, on a donc des techniques plus sophistiquées. Mais de temps en temps, quand même, on est obligé de revenir à un petit burin de temps en temps, quand on a un os qui est très fort. On le casse avec un burin. On peut voilà, ça se passe bien. Pour l'instant, on est dans ce qui se passe au bloc opératoire, donc dans la chirurgie. Vraiment, on parlera des rhinoplasties médicales un peu plus tard. Mais pour la rhinoplastie, donc au bloc opératoire, est-ce que quand j'ai cette intervention, je dois être hospitalisée, je sors en ambulatoire? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je prévoie d'avoir une semaine devant moi? Enfin, c'est quoi exactement? Alors, je rentre le matin à jeun. Ouais. Je peux sortir le soir si j'habite
Pas loin, quoi, ouais. pas trop loin, disons dans un rayon de 50 km. Si j'habite en province, à l'étranger, je dors une nuit à la clinique, je sors le lendemain, avec une petite attelle sur le nez, que je retire 8 jours après. Ça va. Voilà. Ouais, Mais on d'accord. peut quand même avoir quelques bleus autour des yeux. Donc si on a décidé d'avoir une fête de famille ou une réunion importante sur Europe 1 par exemple, il vaut mieux éviter. Mais pendant combien de jours on peut avoir les bleus? Ah, on peut avoir les bleus 8-10 jours quand même. Oui. Donc c'est pas mal de se mettre au repos 10 jours, pas d'avoir de fête de famille ou de rendez-vous C'est importants ça, au travail. c'est ça. Hein, Alors c'est vrai qu'avec les masques, on a été sauvés pendant un petit moment. Elle pouvait se faire opérer, elle avait les masques. Voilà. On Mais, voit quand même la tête. On voit un petit peu. Ouais, on voit quand même. On voit un petit peu. Alors ça coûte combien une rhinoplastie? Alors c'est variable. Par exemple, pour enlever une petite bosse, vous voyez. C'est variable, mais ça reste quand même assez cher parce que c'est du temps. Franchement, le délai opératoire. Peu importe le taf qu'il y a à faire. Enfin, je veux dire Oui, voilà, c'est entre 4 et 8 000. Ça peut même aller un petit peu parfois au-delà. Quand vous avez des rhinoplasties dites tertiaires. Bon, c'est quoi la tertiaire? Tertiaire, c'est-à-dire on vous rajoute le chantier là. On vous rajoute une narine, c'est ça? Non, mais quand on doit prendre un morceau de côte, par exemple, pour récupérer quelqu'un qui a eu des tonnes d'accidents, une sorte de Michael Jackson français, par exemple, avec un nez complètement inexistant. Dans ce cas, vous pouvez effectivement avoir encore plus de. Bon, là, c'est plus cher parce qu'il y a plus de travail. Mais il peut y avoir une partie prise en charge par la sécurité sociale, par les mutuelles. D'accord. Alors, vous en avez un tout petit peu évoqué la chose il y a un instant, mais vous avez dit qu'aujourd'hui, il y avait une technique qui était dite ultrasonique. De quoi s'agit-il précisément? Alors, c'est le moteur à ultrasons qui était utilisé par les chirurgiens de maxillofaciaux, donc tout ce qui était quand ils faisaient des osteotomies, etc. Et qui a été remis à l'honneur en France pour le nez avec des micro-inserts, des tout petits inserts. Alors le moteur, vous bien qu'on décrive parce qu'effectivement on n'a pas d'image, donc c'est quoi ce moteur? Il va vous servir à utiliser un scalpel? Enfin je sais pas, je comprends pas bien. En fait le moteur, il y a une pièce à main. D'accord, donc vous avez quelque chose vous dans la main, l'opérateur, on va dire. Oui. Et on a des petits inserts, stériles bien sûr, qui ont tout un tas de formes. Alors ça peut être par exemple une fraise diamantée, une petite fraise qui va tourner, qui va râper la bosse. On imagine un peu comme chez le dentiste, c'est ça, avec des bras différents. Oui, d'accord, c'est ça. Exactement, puisque c'était utilisé d'ailleurs par les chirurgiens ou par les chirurgiens dentistes. Et oui, c'est ça, d'accord. C'est quoi l'avantage pour moi de dire, docteur, je préfère une ultrasonique ou c'est vous qui allez décider, en fait, j'imagine? Alors c'est une technique qui est moins agressive, puisque c'est des ultrasons, donc on est sur quelque chose d'un peu plus. Oui, pas de marteau, pas de burin, pas de marteau, pas de burin. Mais suite opératoire, elles sont meilleures sûrement. Un petit peu plus simple. Ouais. Alors le petit inconvénient, c'est que parfois il faut décoller un petit peu plus sur les côtés pour faire passer justement la pièce à main. Ah oui. Donc on va, voilà, il y a les avantages, les inconvénients. Mais c'est vrai la rhino en ce moment, c'est très très d'actualité, c'est un petit peu à la mode, et on a tout ça au bloc opératoire maintenant. Est-ce que la qualité de la peau a son importance? Oui, très important. Et par exemple, si je fume, est-ce que ça peut donner de moins bons résultats? De toute façon, déjà pour une chirurgie esthétique, il faut arrêter de fumer, avant et après. Donc moi, je leur demande d'arrêter au moins 1 mois avant, et puis 2 mois après de ne pas fumer. Pourquoi? Ensuite, parce que ça cicatrise mal? Voilà, vous avez des risques quand même de Mais vous nous dites pas, nécrose. on sait fumer, c'est très mal évidemment, mais en chirurgie esthétique, je vous trouve, on en reçoit beaucoup sur ce plateau. Vous êtes intraitable. Vous êtes intraitable sur le tabac. C'est vraiment votre ennemi numéro 1 en chirurgie esthétique, le tabac? Oui, parce que les petits capillaires du visage, vous avez des tout petits capillaires. Mais particulièrement sur les chirurgies du visage. Oui, ils se bougent. Par exemple, sur un lifting, on ne peut pas opérer des fumeuses. Sinon, on peut avoir des problèmes de cicatrisation importants. Remarquez, vous avez bien fait d'arrêter, Julie. J'ai bien fait d'arrêter, je vais enfin pouvoir me faire refaire la face. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais est-ce par exemple, on pourrait opérer quelqu'un de 80 ans? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que la peau est suffisamment... À mon avis, il y a peu de demandes. Alors, sur la rhinoplastie, moi, je dirais non, parce que, honnêtement, les os sont fragiles. Il y a quand même des risques d'hématomes. Un lifting, oui, sous anesthésie locale, chez une femme de 80 ans, on en fait. Aujourd'hui, on peut être très en forme à 80 ans. À la SOFCEP, on en fait, mais la rhinoplastie à 80 ans, honnêtement, il faut quand même être raisonnable. Je pense qu'il faut y penser quand même avant. Vous avez évoqué le risque d'hématome. D'ailleurs, est-ce que c'est une intervention qui peut avoir des complications? Si oui, lesquelles le plus fréquemment? Je crois qu'on parle de tout. On parle des avantages, mais aussi des éventuels inconvénients, on ne sait jamais. Ce qu'on a, nous, comme entre guillemets, comme complication, c'est qu'on a effectivement souvent des œdèmes et des hématomes. Donc on est gonflé, quoi. Voilà. Les complications graves, effectivement, on est obligé de les indiquer. On donne aux patients une feuille de consentement et vous avez, tout ça reste une chirurgie. Ça reste une chirurgie. On est près de la base du crâne, on est près des yeux, donc entre guillemets, ça peut arriver. Bon, alors, heureusement, ça n'arrive pas. J'ai entendu parler, pour ceux qui auraient peur de passer au bloc, de la rhinoplastie médicale, c'est-à-dire que c'est pas une chirurgie. Alors c'est quoi? Comment vous procédez dans ces cas-là? Alors, la rhinoplastie médicale, donc, ça consiste à remodeler un nez par le biais d'injections. De quoi? Alors, c'est injection d'acide hyaluronique
sur le dos du nez et toxine botulique sur la base du nez. Alors, injection d'acide hyaluronique sur le haut du nez, c'est pour essayer de masquer une bosse. Vous voyez, imaginez, vous ayez Vous remplissez de l'autre côté, Vous quoi. remplissez de chaque côté, vous avez un plat. Oui, C'est pas mal, ça. Voilà, c'est pas mal. Ça marche ou pas? Ça marche, mais ce n'est pas durable. Ah bon, ça... Ça dure 12-18 mois. Il faut recommencer l'injection Il faut ensuite. recommencer, parce qu'après, le produit fond. Mais j'ai pas prévu de me refaire le nez, mais je trouve ça génial quand même, parce que vous pouvez essayer, vous le faites, si ça vous plaît pas, 18 mois plus tard, vous dites, bon, je garde mon nez d'origine. C'est possible. Il y a des petits inconvénients quand même. Tout ce qui est injection dans le visage, il y a quand même des risques, entre guillemets, un peu plus graves, notamment l'embolisation sur des artères importantes comme l'artère de la rétine. Donc une nécrose, quoi. Nécrose, et puis possiblement aussi cécité unilatérale. Oui, donc non, on va peut-être Non, passer mais au bloc. il alors. faut le dire, puisqu'on est là pour dire la Bah oui, vérité. bien sûr. C'est exceptionnel, mais il y a eu des cas. Donc il ne faut D'accord. pas se jeter sur la rhinoplastie médicale comme si c'était extraordinaire. Mais ça, c'est valable pour juste le nez ou n'importe qui ferait de l'acide hyaluronique dans le visage? Alors devrait c'est se juste méfier. valable pour la région du nez en haut, là. Ah, ça va. Tout en haut de la bosse, entre les yeux. Tout le reste est moins grave. Et puis, on peut avoir effectivement des petites nécroses. Mais sinon, c'est chouette. Mais Et vous le en faites Botox souvent, du coup, parce que ça donne moyen envie. là, Alors, mais- pour éviter ça, il y a des techniques. C'est-à-dire Ouais. on utilise surtout des canules, donc pas des aiguilles pour pas piquer sur des vaisseaux. On injecte très très doucement, on injecte très peu de produits. Et si la personne a mal, on arrête. Évidemment, C'est prisé, c'est demandé, ce genre de technique ou pas tellement, finalement? Il y a eu une époque où elle était très 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 demandée. C'était un petit peu à la mode. Mais comme on voit que ça ne dure pas, qu'il y a quand même des petits risques, on Bon. le fait quand même. C'est On quand peut le même faire mieux retester si- une fois, mais voilà, après, on peut le faire bon, protester ouais. une fois. Si, on peut le faire avec un petit défaut de rhinoplastie en secondaire. Vous avez un D'accord. petit creux À combler. et vous n'avez pas envie de vous faire réopérer, on vous met un petit peu d'acide hyaluronique, c'est extraordinaire. C'est pas D'accord. mal, ouais, Ça clair. c'est bien et c'est pas dangereux. Eh bien, Pas trop dangereux. merci beaucoup, docteur Poignunac, de nous avoir accompagnés ce matin. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ces opérations esthétiques au niveau du nez. Merci encore. Merci. Merci beaucoup, docteur.